Il est des lieux sur Terre où l'on ne sait pas où l'on est. Entre ciel et terre, terre ou eau, l'eau ou l'air. Il existe de ces profondeurs qui ne ressemblent à rien, sauf peut-être à ce qui est au fond de nous. Il est des lieux sur Terre où l'on peut découvrir justement qui on est. Guillaume Néry a 30 ans. Il parcourt le monde. Ce qui l'intéresse sur notre planète, c'est sa masse aquatique. Il est apnéiste, un explorateur de profondeur. 5 fois champion du monde, Guillaume a battu son premier record d'apnée à l'âge de 20 ans. Sa discipline est la plus pure qui soit. La plongée à poids constant à la seule force de sa volonté, de son corps et de sa monopalme. Un jour, Guillaume Néry est parvenu jusqu'à 117 mètres, juste en apnée et sans aucun artifice. Pour Guillaume, dans les profondeurs, il n'y a pas de mensonge. Chaque centimètre qu'il peut gagner, chaque seconde de plus passée sous l'eau, lui apporte un fragment nouveau de conscience. Au-delà des performances et des records, ce qui attire Guillaume, c'est la beauté du monde marin. C'est pour cela qu'il parcourt le globe, toujours à la recherche de nouveaux endroits, de nouvelles plongées, de nouvelles sensations. Aujourd'hui, cette quête mène Guillaume en plein pays maya, sur la péninsule du Yucatan, baignée d'un côté par les eaux du golfe du Mexique et de l'autre par la mer des Caraïbes. C'est dans ce pays, dit-on, que se trouve la plus grande concentration de trous d'eau au monde. Ici, on les appelle des cénotes. Les conquistadors racontaient que, avant de se noyer, celui qui tombait dans leur profondeur découvrait les mondes les plus secrets et les merveilles les plus insolites. Pas étonnant que de tels joyaux soient difficiles d'accès. Les deux hommes qui ouvrent la marche sont des arpenteurs de cénotes. Kim est explorateur, Pietro est plongeur. Ils passent leur vie à inventorier le réseau sans fin qui s'étend à quelques mètres sous leurs pieds, parfois impossible à déceler si l'on n'y est pas habitué. Very cool. Like it. So, typically the rivers, they flow. Généralement, les rivières coulent dans le sens nord-ouest, sud-est. Donc si on veut plonger dans celui-ci, ou juste nager pour voir si on trouve quelque chose, il faudrait aller par là-bas, vers le trou noir. Quand le cénote est fermé d'un côté, on doit en faire le tour pour trouver un accès. Dans ce cénote, on va essayer par là. Normalement, on ne plonge jamais en apnée dans des grottes. Jamais. C'est très dangereux. Là, on va juste jeter un œil pour voir s'il y a un passage vers une grotte. Et si c'est le cas, alors on reviendra et on fera de nouveau tout le chemin avec les bouteilles et l'équipement. En fait, pour vous, l'apnée, c'est juste un outil d'exploration. C'est ça, pour voir si cela vaut le coup de revenir avec tout notre attirail. À ce jour, personne ne sait vraiment combien de centaines de kilomètres de réseaux souterrains relient les cénotes.
Fais attention quand tu rentres dans l'eau, de ne pas soulever les sédiments. Ne quitte jamais la lumière du jour, car si tu quittes le jour et que ta lampe meurt, tu peux rester coincé dans la grotte. D'accord, entendu. Plonger dans des grottes, c'est pénétrer un ailleurs, dont je suis l'étranger. En apnée, chaque plongée est limitée par le temps. Elle se mue en un voyage d'autant plus intense, émouvant et intime. On peut nager plus loin, plus haut, plus bas. On n'en reste pas moins dans le présent de son corps. La surface de la Terre est faite de 60% d'eau, comme le corps humain. L'eau, c'est la stabilité. Elle occupe l'espace et comble les vides. L'eau de notre corps suit cette même logique. À cette profondeur et dans ces couloirs étroits, l'eau décuple mes sens. Dans cette grotte, je peux tenir 4 minutes. Peut-être plus si je suis concentré sur ma gestuelle. Il faut être léger, économiser chaque mouvement, être l'eau. Il y a une telle sérénité ici. J'ai l'impression de nager au centre de la Terre. Tu le vois là? Il est toujours en bas. Ça va Guillaume? Tout va bien? C'est génial. C'est super clair. Vraiment très beau. Ça a l'air fermé. Le plafond rejoint le sol. Au début, ça ressemble vraiment à l'entrée d'une grotte, mais en fait Oui, je me disais qu'il y avait quelque chose. non, c'est assez banal. Ça a l'air grand, mais il n'y a rien derrière. On essaye une seconde fois? On retente le coup? Non, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut continuer à chercher. Il y a une image satellite que j'aimerais vérifier. Et après, on a le choix. Soit on prend l'avion, soit on continue à explorer dans la jungle. Ce cénote était donc une impasse. Mais pas de quoi décourager Guillaume ni ses guides, atteints par la fièvre de l'exploration. Cette route mène tout droit à l'aérodrome de la péninsule. Kim et Pietro veulent emmener Guillaume en avion. Dans la population bigarrée qui vit ici, si l'on ouvre bien les yeux, on trouve encore des Mayas. Ils sont 300 000 au Yucatan. S'ils ne possèdent pas les villes, les Mayas sont encore les maîtres de la forêt et les cénotes leur appartiennent. Sur le plan géologique, le cénote, c'est un trou sur le plateau calcaire, une fenêtre sur les rivières souterraines, un affaissement de la croûte terrestre. Toute la péninsule du Yucatan a été à un moment recouverte par la mer. C'est un grand plateau calcaire.
Le niveau des océans, suivant les époques, a été successivement bas, haut, puis de nouveau bas. Donc il faut quand même se dire qu'à chaque fois qu'il pleut, un cénote est en train de naître. L'eau dissout dans le calcaire, c'est un procédé extrêmement long. Mais je me demandais comment vous faites la différence quand vous êtes en avion entre un vrai cénote et un simple trou d'eau. Non, tu ne sais jamais avant d'y aller. C'est ça l'exploration. Donc par exemple, on pourrait trouver un cénote proche de celle qu'on a explorée tout à l'heure. À 10 mètres à peine, il peut y en avoir un bon? Ouais, tu peux. Par endroits, la jungle est tellement épaisse que tu peux être juste à côté d'un cénote et tu ne le verras pas. Tu passeras à côté. Mais c'est une quête sans fin. En fait, pour chaque plongée ou cénote que l'on trouve, on en explore une dizaine qui n'ont aucun intérêt. En fait, vous construisez la connaissance de cet endroit. Je vais te montrer quelques images que nous avons tournées pendant nos explorations, pour que tu te fasses une idée. Allez, faites-moi rêver un peu. Voilà. Pas mal, non? La lumière est incroyable. Et ils sont tous différents. On me demande souvent lequel est le plus beau. Je peux pas répondre car il y a toujours un élément différent à chaque plongée. Une quête sans fin, voilà à quoi se résument les explorations de Kim et Pietro. Cartographier le réseau de la péninsule, braver les courants, l'obscurité et le froid des profondeurs. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais on peut comprendre leur acharnement. Ce monde des cénotes ne ressemble à rien qu'on puisse rencontrer ailleurs. Les volumes sont impressionnants. Oui, c'est énorme. Mais parfois, tu as des endroits avec des passages très réduits. Tu dois enlever ton équipement pour passer. C'est un autre monde. Il y a des endroits où l'eau a tant creusé que certaines fosses descendent jusqu'à 300 mètres. Plonger vers ces abysses, c'est nager hors du monde, hors du temps, et flotter aux frontières des mythes. Les Mayas croyaient que les cénotes étaient la connexion avec l'inframonde et leur dieu Xibalba. Ils sacrifiaient des humains, donc ça nous arrive de trouver des ossements. Et un peu partout dans le Yucatan, on peut trouver des poteries anciennes de cette époque. Là, nous avons un phénomène vraiment étonnant. On l'appelle l'halocline. C'est très beau. C'est le point de rencontre entre l'eau douce de pluie et l'eau salée qui filtre de l'océan. Et ça crée une couche parfaite, car les eaux ne se mélangent pas. Tu sais, Pietro, c'est exactement ce que je rêve de voir de mes propres yeux. Une belle plongée dans un cénote comme celui-là. Mais tu vas le faire, c'est certain.
On doit encore voler une trentaine de kilomètres dans cette direction pour rejoindre un cénote que j'aimerais te montrer. Après, on quadrillera la zone encore 30 km et il faudra ouvrir l'œil. La péninsule du Yucatan, ce sont 40 000 km² de forêt primaire, criblée de trous d'eau. Et ça, c'est un cénote? Oui, là, c'est un cénote. Il est où sur la carte? Non, il n'est pas sur la carte. Il n'est pas encore répertorié. Les cénotes sont partout au Yucatan. Partout? Même loin de la mer? Il n'y a pas vraiment de grottes horizontales. Il y en a plus des verticales. Dans les terres, elles sont grandes, plus larges et très profondes aussi. Ouais, ça serait parfait pour toi. Tu as vu là-bas? Oui, il est gigantesque. C'est celui-là qu'on cherchait. Il s'appelle Esmeralda. Waouh, il est immense. Il fait partie d'un ensemble qu'on appelle Oshbela, le plus grand système de grottes au monde. Tu peux entrer dans l'eau ici et sortir directement dans l'océan. Entrer dans l'eau à terre et en sortir en mer. À elle seule, la péninsule du Yucatan est un écosystème unique au monde où la terre et la mer se mêlent. Sans être un marécage ou une mangrove, les éléments s'y unissent dans un incroyable foisonnement de vie. Cette canopée aux allures d'océan végétal cache tellement de secrets. Les Mayas, peuple de la forêt, bâtissaient leurs temples et leurs pyramides en les alignant sur les réseaux souterrains des cénotes. C'est le temple de Tulum qu'on survole. La cité de Tulum est sans doute le plus étonnant des royaumes mayas. Il était le seul à regarder vers la mer, le dos tourné à la terre. Si Guillaume avait été maya, il aurait été de Tulum. Là, nous sommes à cet endroit. Ici précisément, là, tu vois le dessin de la côte? C'est un système de rivières souterraines très complexe. Et il y a des cénotes ici. Là, partout, des cénotes, des cénotes, des cénotes, autour, encore des cénotes, à l'infini. Et elles sont tous connectées. Donc, pour trouver le chemin qui va à la mer, on doit rechercher chaque galerie qui les relie. Et tout est sous terre. Ouais, c'est un système souterrain. Quelque part sous cette immense couverture végétale, certaines rivières coulent jusqu'à la mer. Guillaume a attrapé le virus de Kim et Pietro. Il a décidé de trouver une de ces rivières et de s'y glisser. Une traversée en apnée depuis la terre jusqu'à la mer, voilà un défi qui promet d'être unique. Après avoir laissé Kim et Pietro à leur carte, Guillaume décide d'élargir son exploration à la mer. À ce moment de l'année, il s'y passe des phénomènes uniques au monde qu'il rêve de découvrir. Hola, ¿qué tal? Where's the beach? Playa. No entiendo nada. Playa. Pero la playa está por allá. Ah, ok. Sí, Gracias. adelante. Gracias. Hola. Bonjour. Hola. Are you Alma? Alma? Hello, Oui. I'm Guillaume. Je suis Guillaume. Salut Guillaume. On m'a dit que tu étais la personne idéale pour me guider dans ma découverte de la vie sauvage, ici au Yucatan. Écoute, je vais faire de mon mieux. Tu peux m'aider?
Avec plaisir, bien sûr. Alors, voici la péninsule du Yucatan. Nous sommes exactement ici, à Akumal, ce qui en maya veut dire le lieu des tortues. Là, on a deux mers distinctes, c'est ça? Oui, tout à fait. On a à gauche en fait le golfe du Mexique et à droite la mer des Caraïbes. Ici, dans la mer des Caraïbes, nous avons un courant important et qui est très profond, et quand il atteint le nord de la péninsule, il rejoint les hauts fonds du plateau continental. Il porte en lui des nutriments, et quand il arrive dans cette région plus en surface, les nutriments, avec l'aide du soleil, se transforment en plancton. Et c'est grâce à ça que de nombreuses espèces viennent pour se nourrir. On appelle ce phénomène le upwelling.